Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions... Quand ça se passe en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, personne n'en parle. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, on oblige même les Africains de condamner la Russie. De qui se moque-t-il? En quoi se diffère la vie d'un Africain et celle d'un Européen? Mais aussi, c'est un rappel historique. En 2012, présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, l'UDPS accuse Joseph Kabila Kabange de haute trahison. Et quel parallélisme fait de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité dans toutes ses facettes. Nous sommes également sur YouTube. L'œil des enseignants TV, c'est nous. Et pour ce faire, on va justement, comme d'habitude, échanger avec un invité qui est déjà là. C'est un habitué de cette émission, le docteur Emmanuel Dioko, président de la Ligue nationale des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir, est avec nous. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, énième invitation, dans ces beaux cadres naturels. Vous savez, la nature ici qui attire la convoitise de beaucoup de gens, notamment de ces tyrans, Paul Kagame, qui veut à tout prix prendre l'Est de notre République. Et heureusement que la conscience nationale fera en sorte que nous puissions bouter cette machination, les mettre hors d'état de nuire et garantir, n'est-ce pas, les 2 345 000 km² de notre pays, de notre étendue. Parce que pour la nation, je suis sûr que tous les Congolais, surtout les jeunes, on ne va pas se lasser. Voilà. Effectivement, c'est un sujet d'actualité. Ce n'est plus un secret des polichinelles. On parle de la situation de l'Est de notre pays. Justement, après Bunagana, aujourd'hui, il y a Rutshuru, il y a Kiwanja qui sont entre les mains de ces terroristes du M23. Mais également, du côté de la RDC, il y a des mesures fortes qui venaient d'être prises. Parmi tant d'autres, il y a également l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste ici à Kinshasa, Vincent Karega. Est-ce une mesure salutaire, selon vous? Voilà, la situation, je commence par le premier volet de votre question, la prise des quelques villages ou villes à l'est de la République. C'est une situation injuste et triste d'ailleurs, qui n'a pas de justificatif. Vous savez, notre pays a signé ses frontières depuis déjà avant même 1960. Il y a eu partage, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo a 2 345 000 km². Mais nous remarquons la volonté manifeste de nos voisins, en l'occurrence le Rwanda, qui cherche à tout prix à déstabiliser l'Est de la République. Et cette question, s'il faut faire un rappel historique, c'est une question qui date déjà des accords antipatriotiques signés malheureusement par quelques individus, quelques Congolais, à l'époque sous la casquette de l'AFDEL, avec ceux qui venaient, comme on appelait à l'autre fois, certains les ont qualifiés de libérateurs. En réalité, c'était des personnes qui offraient, parce qu'ils voulaient à tout prix être chef des institutions, être président, être ceci. Là, vous faites allusion au régime Kabila le Père. AFDEL Okay. et ses descendants d'ailleurs, parce que la continuité, nous avons vu que ces accords-là ont pris, n'est-ce pas, du terrain grâce aux descendants de l'AFDEL. Et cette situation fait aujourd'hui que certains tyrans, comme on les cite, Paul Kagame, qui aujourd'hui veut à tout prix récupérer l'Est de la République. Et je suis en train de passer un message à nos FARDC, à nos vaillants combattants,
de ne pas laisser, de ne pas se lasser parce que jusqu'ici, ils continuent de se battre, de faire couler leur sang pour garantir nos frontières et pourquoi pas sauver notre souveraineté. Voilà, et l'expulsion, voilà. Voilà, pour votre la question, le deuxième volet de votre question, l'expulsion, c'est une décision pour moi patriotique, décision d'ailleurs pour toute la jeunesse congolaise. Les vrais patriotes sont reconnus à la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, cet homme, comme je l'ai dit toujours, cet homme d'exception, qui prend des décisions salvatrices, des décisions qui donnent l'honneur à la République. Vous savez, chaque jour ici, depuis déjà 1996, la RDC a perdu plus de 6 millions. 6 millions, je parle bien de 6 millions. Plus de 6 millions de Congolais sont tombés à cause de cette guerre injuste, cette convoitise, parce qu'ils veulent prendre notre sous-sol, ils veulent prendre notre sol, ils veulent prendre notre nature, ils veulent à tout prix, n'est-ce pas, nous déposséder de nos terres. Et Félix-Antoine Tshisekedi a pris la bonne décision. D'ailleurs, nous l'applaudissons et si ça dépendait aussi de moi, je pouvais dire au chef de l'État de déclarer clairement la guerre contre le avec Rwanda. Le Rwanda. Là, c'est mettre de côté la voie diplomatique. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses ça veut dire entre le Rwanda comme nation, les Rwandais comme peuple et Kagame qui a pris en otage les Rwandais. Le régime de Kagame a pris en otage la volonté des Rwandais. Parce que ce n'est pas tous les Rwandais qui en veulent à notre République. Ce n'est pas tous les Rwandais qui cherchent à déstabiliser notre pays. Nous savons que c'est un dictateur, un sanguinaire de tous les temps qui se pointe déjà, qui se présente comme un Hitler africain, le nouveau Hitler africain. Malheureusement pour lui, il y a le peuple congolais. Malheureusement pour lui, il y a l'amour de la nation qui habite, n'est-ce pas, les cœurs de tous les Congolais. Nous allons faire face, et cette fois-ci, avec Félix-Antoine Tshisekedi et les FARDC, nous allons bouter, mettre hors d'état de nuire cette situation qui a longtemps traîné. Mais aujourd'hui, pourquoi le docteur Emmanuel Dioko accepte la voie militaire contre le Rwanda? Peut-on dire que la voie diplomatique a échoué? Écoutez, malheureusement pour ce tyran qui a pour lui compris que la diplomatie entamée par son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, était une faiblesse. Pour lui, il a défini que parler, discuter, vous voyez, il y a eu l'accord de Nairobi, l'accord de Luanda. Expressement, le président rwandais a piétiné ces accords. L'arrogance à laquelle il est en train de faire des interventions, les officiels rwandais sont en train de faire des interventions pour facilitance qu'ils sont en train de minimiser et ils ont traduit l'expression de dialoguer que le chef de l'État avait pointé comme premier plan. Ils l'ont défini comme une faiblesse. Voilà, comme ils ne comprennent que le langage de la brutalité. Et comme ce sont des sanguinaires, des génocidaires, d'ailleurs, il faut le dire, je parle de M. Paul Kagame. Moi, je ne parle pas du peuple rwandais parce qu'on n'a pas un problème avec le peuple rwandais. Ce sont nos frères. On va habiter avec eux pour l'éternité. On ne va pas changer le Congo, on ne va pas changer la position géographique du Congo ni du Rwanda. Nous resterons côte à côte toute l'existence de la RDC ou du Rwanda. Donc moi ici, je suis en train de parler de ces sanguinaires qui a opté pour voir la violence, la brutalité. Et comme il ne comprend que ce langage-là, le monopole de la violence n'est pas l'affaire de messieurs les tyrans. Voilà, donc c'est qu'on va dire opter pour la voie militaire. C'est aussi une voie pour aller dialoguer à la fin parce que toute guerre finit par... Justement, en rapport avec l'expulsion de l'ambassadeur rwandais sur le sol congolais, il y a quand même des voix qui s'élèvent. Certaines bouches disent que le gouvernement congolais a agi avec précipitation, d'avoir notifié l'ambassadeur angolais, plutôt rwandais, en poste en RDC, alors qu'il fallait procéder d'abord par rappeler notre répondant au Rwanda, ici à Kinshasa, avant de notifier. Enfin, les avis sont partagés, nous sommes en démocratie. Ok, voilà, nous sommes en démocratie. La critique est aisée, mais lorsqu'il faut agir, hein, vous savez, vous voyez quelqu'un qui vient vous agresser dans votre maison, il tape votre maman, il est en train de taper, pas seulement taper, de tuer votre soeur. Et vous vous dites, non, non, mais j'ai mes frères qui habitent aussi chez lui. Je commence d'abord par... Non, on commence d'abord par mettre l'ennemi hors d'état de nuire.
Et c'est nous qui sommes les personnes lésées. La République démocratique du Congo est lésée. Et laisser quelqu'un vivre aisément dans son bureau à Gombe, pendant qu'à l'Est, vous avez cité ici à Rutshuru, le Rwanda de Paul Kagame, le régime de Paul Kagame, arme le 1-23, les terroristes 1-23, ils les équipent pour tuer les Congolais chaque jour. Non, 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 non. La meilleure décision, c'était l'expulsion sans... D'ailleurs, il ne fallait même pas donner un ultimatum. Les 48 heures, là, c'était trop gentil. Il fallait chasser à tout prix ces messieurs parce qu'ils représentent la mort gratuite des milliers de Congolais. Monsieur Mani Dioko, vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir. Je l'ai dit à l'annonce de cette émission, justement, on observe un silence radio de la communauté internationale lorsqu'il s'agit de l'affaire ou des affaires africaines, et particulièrement celle de la RDC, en rapport avec les tueries. Mais on voit également l'implication de la communauté internationale, sur qui d'ailleurs souvent votre régime compte, lorsqu'elle agit en rapport avec ce qui se passe en Ukraine. Et on s'est dit, comment observez-vous, voilà, les comportements ou la réaction de la communauté internationale face à cette situation? Très bonne question, monsieur le journaliste. En tout cas, les réactions que nous sommes en train de suivre, ce sont des réactions fantoches. C'est-à-dire que des réactions timides, des réactions sans consistance, déjà attendues, déjà vécues. Parce qu'on est en face d'un régime, le régime dictatorial de M. Paul Kagame, je l'appelle M. dit tyran Paul Kagame, qui tue déjà plus de 6 millions d'êtres vivants. Il ne faut pas même parler des Congolais d'abord, d'êtres vivants. Des hommes sont tués injustement sur leur sol, en train de faire les champs. On va bombarder parce qu'on veut récupérer tel terrain pour exploiter les coltans. On va bombarder les mamans qui travaillent pour faire nourrir leurs enfants. Vous voyez, les réactions des grandes puissances, les réactions de la communauté internationale, s'il faut les citer, les dire ainsi, ce sont des réactions qui laissent à désirer. Et pour moi, je vois qu'il y a une complicité sournoise. Est-ce les impérialistes continuent à vouloir exploiter la RDC d'une autre façon, parce que lorsqu'il y a la paix, ils ne vont pas se retrouver? Question mark. Mais moi, je comprends qu'il y a des bénéficiaires et surtout, il y a une main noire des personnes qui viennent de l'Occident, il faut le citer comme ça, qui profitent de cette situation, de la déstabilisation de l'Est, et ils sont en train d'utiliser les tyrans Kagame pour leurs intérêts et laisser perdurer la situation. Je profite de ces micros, s'ils vont m'écouter en tout cas, je lance un appel à la communauté internationale, à cette communauté internationale, aux grandes puissances, de cesser avec des déclarations. Mais écoutez, il faut une réaction active. Il ne faut pas seulement continuer à faire des déclarations, parce qu'au niveau de l'Ukraine, ce n'est pas ce qui s'est fait. Quand Moscou attaque l'Ukraine, nous voyons la communauté internationale, les grandes puissances se mobiliser en termes de milliards. On accompagne l'Ukraine avec des milliards, s'il vous plaît. Mais pourquoi en RDC, nous trouvons une grande autorité des Nations Unies déclarer que MONUSCO n'est pas à mesure de faire face à une petite rébellion? Écoutez, ça c'est se moquer des peuples congolais. Nous vous lançons l'appel. La RDC, ce n'est pas un pays à part. Le peuple congolais, ce ne sont pas des peuples à part qui méritent la mort au profit des uns et des autres. Le peuple congolais, nous avons le même sang qui coule dans vos veines. Nous avons besoin de votre réaction. Nous allons nous prendre à charge parce qu'on ne pleurniche pas. L'autosuffisance, comme l'avait dit le Musée Laurent Désiré Kabila, répété par le fait sphinx docteur Etienne Tshisekedi, nous allons nous prendre à charge parce qu'au sommet de l'État, nous avons Félix Antoine Tshisekedi, fils biologique et politique d'Etienne Tshisekedi, qui n'a aucun rapport avec un accord signé dans le passé qui concluait entre deux parties, l'AFDEL et Kagame et consorts. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ça fait très mal, hein, monsieur le journaliste, ça fait très, très mal de subir cette injustice, parce que je me mets à la place de ces jeunes hommes
qui habitent Rutshuru, de ces jeunes hommes qui habitent l'Est de la République, qui circulaient, qui vendaient quelque chose pour survivre. Et subitement, il y a crépitation des balles et il lâche sa vie. Il perd sa vie gratuitement comme ça parce qu'il y a des gens qui veulent profiter de notre sous-sol. Il y a ces groupes de gens, de ces puissants qui veulent exploiter la RDC au détriment des autochtones. Mesdames et messieurs, il faut aussi noter que cette émission s'inscrit dans le cadre de l'éveil patriotique en rapport avec la situation que nous sommes en train de traverser. Nous devons être un pour faire face à l'ennemi. Je suis justement dans ce chapitre, Dr Emmanuel Dioko. Aujourd'hui, l'Union africaine se permet même de convoquer dans un futur proche une réunion du chef d'État en rapport avec la situation de l'Est de la RDC. N'est-ce pas là aussi une faiblesse quand même de nos autorités? Non, convoquer une réunion, il ne faut pas faire l'amalgame, dire que les autorités de la RDC ne maîtrisent rien, sont derrière cette décision, parce que l'Union africaine est dirigée par une personne, le président sénégalais, vous savez, et quand il décide, il trouve que non, il faut parler. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Faire des commentaires c'est pas grand-chose. Lorsqu'il y a mort d'homme, comme je l'ai dit ici, chaque jour, la République est en train de dépenser. Au lieu de construire des écoles, nous prenons de l'argent, le gouvernement prend de l'argent pour mettre à l'effort des guerres. Au lieu de construire des routes, tout ça, ça fait retarder le développement de notre pays. Donc moi, je souhaiterais que cette réunion ne soit pas un lieu de discussion, un lieu de rencontre, mais qu'on pose des actes pour dire clairement, comme l'a dit le chef de l'État, Kagame, il faut arrêter d'agresser la RDC. Kagame, il faut arrêter de tuer les Congolais. Kagame, il ne faut pas penser que les Congo ici va se permettre. Nous allons nous laisser qu'il y ait une nouvelle colonisation. Et cette colonisation avec qui? Que Kagame vienne nous coloniser, ça ne passera pas. Aucun jeune Congolais ne permettra que les Rwandais, notre voisin, puissent venir nous coloniser pendant que nous voulons vivre. Nous vivons toujours en bon terme, parce que notre pays, notre peuple, c'est un peuple hospitalier. Nous connaissons ces problèmes parce que nous avons accepté les réfugiés rwandais. Okay. Vous voyez, notre hospitalité a causé des parce problèmes. Qu'on les avait et cette hospitalité, je le rappelle ici, cette hospitalité a été demandée par la communauté internationale. Okay. Vous avez demandé qu'on accueille les Hutus. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes, vous nous lâchez. Sous l'impuissant. Non, non, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Les Nations Unies, les grandes puissances, je les cite ici, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, agissaient pour la paix en RDC. Nous sommes humains au même titre que les Rwandais, nous sommes humains au même titre que les Anglais, au même titre que les Américains, au même titre que les Ukrainiens. Alors, ne pas agir dans ce sens, ça serait vraiment une complicité qui ne dit pas son nom. Docteur Emmanuel Dioko, c'est vrai que nous sommes en train de lancer des messages à l'endroit de la communauté internationale d'agir également. Justement, en rapport avec cette guerre, on parle également de la traîtrise de fils maison, des généraux qui sont impliqués dans cette affaire. Comment réagissez-vous avec ceux qui sont considérés comme des traîtres? Parce qu'en tout cas, on les dit, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutez, la traîtrise, c'est monnaie courante en RDC, parce qu'il faut se dire, vous suivez chaque jour ici, il y a un porte-parole du M23, ces messieurs-là, bien que je n'ai pas vérifié à fond ses origines, mais il se présente comme Congolais, et Congolais de la province du Congo central. Vous voyez, donc ici je tiens à rappeler, à réveiller les Congolais, à réveiller ceux qui ont une portion d'autorité, de travailler pour le Congo. Parce que si nous perdons le Congo aujourd'hui, on n'aura pas d'autre patrie. Et ça n'émane que de la conscience personnelle. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui a une portion d'autorité, le suivre partout. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle avec qui? Il cause avec qui? À côté de ça, l'interpellation personnelle, il faut aussi qu'on agisse. En tout cas, tout traître mérite son sort. Et le sort du traître, c'est la pendaison. Ça, il faut le dire, même si c'est trop extrémiste. Mais pour sauver cette nation, il faut vraiment que la rigueur puisse être établie, que la rigueur puisse être vraiment appliquée pour qu'on puisse craindre ce qui est sacré. La République est sacrée et l'être humain est sacré. Mais
Docteur Emmanuel Doko, comment observez-vous justement lorsque aujourd'hui Rutshuru, Bunagana c'était déjà tombé bien avant, Kiwanja tombe alors que le chef de l'État vient de procéder, vient de nommer des nouveaux animateurs ou des nouveaux dirigeants au sein de l'armée. Peut-on dire que même les nouveaux chefs d'état-major qui sont Chiwewe n'est pas l'homme de la situation? C'est une bonne question, mais écoutez, ce n'est pas seulement un individu qui va commencer à régulariser la situation. Mais on allait quand même bien sentir les prouesses. Il porte cette charge-là, des signaux quand même. cette lourde charge de mener à bien, n'est-ce pas, on ne sent rien. Les actions de nos phares d'essai. Non, sentir rien, c'est aussi autre chose, parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui, nous avons des militaires, nous avons un état-major qui agit autrement. La traîtrise que vous venez de parler, cette traîtrise-là a longtemps traîné. Il est fils maison, hein. Parce que il n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il faut qu'on se le dise. Vous avez avec tout ce qui s'est passé ici, on prenait des rebelles, comment on appelle ça, jonction des rebelles, intégration des rebelles dans l'armée, mixage. Tout ça a fait en sorte que nous puissions avoir assez ça affaiblit l'armée. Nous avons des infiltrés. Nous avons des infiltrés et cette situation, aujourd'hui, le chef de l'État est conscient de cette situation, c'est pourquoi il a eu à changer l'état-major. Et nous attendons beaucoup du général Christian Chiwewe, nous attendons beaucoup de lui et je sais que c'est un amoureux de la nation, c'est un patriote, il va faire en sorte que les FARDC récupèrent tous les territoires que nous avons perdus d'ici quelques jours. D'ailleurs, ça c'est un secret, je ne saurais pas le dire ici. Les opérations vont être menées pour que aucun centimètre, comme l'a dit le Premier ministre, aucun centimètre de la République soit entre les mains des terroristes et moins encore, au moins, aux mains du régime de monsieur, du tyran Paul Kagame. Vous l'avez déjà évoqué, le secrétaire général de l'UDPS, vous êtes le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Tshisekedi parti au pouvoir. Dans quel état d'esprit, vous, au niveau de l'IDPS, vous avez appris quand même cette information lorsque Kiwanja et Rutshuru sont entre les mains des rebelles du M23? Bon, écoutez, c'est une triste nouvelle. Nous sommes Congolais. Nous aimons ces pays. Un vrai IDPSien, c'est un amoureux de la nation. Surtout que vous êtes au pouvoir. Ici, on dit toujours le peuple d'abord. Quand notre territoire est menacé, comment est-ce qu'on va être dans notre peau? On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. C'est pourquoi chaque jour, nous sommes en train de mener des actions. Nous sommes en train de lancer, n'est-ce pas, des messages de conscientisation d'éveil national pour que nous puissions quitter d'abord nos clivages politiques. Parce que cette question ne concerne pas seulement un parti politique. Cette question ne concerne pas une tribu, moins encore une ethnie. C'est une question nationale. Perdre la terre, hein, c'est perdre une partie de soi. C'est perdre sa maman, c'est perdre son papa, c'est perdre ses soeurs, c'est perdre ses frères. Donc nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour bouter, mettre hors d'état de nuire cette menace de notre souveraineté. Et voilà, donc les sentiments que nous avons éprouvés quand on nous a annoncé, c'est un sentiment d'abord de colère face aux agresseurs. Et on ne s'arrête pas seulement dans un sentiment, il faut agir. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser et de mobiliser les Congolais, surtout les jeunes, parce que l'avenir de la nation, c'est entre les mains des jeunes. Le pays est en guerre, mais qu'est-ce qui justifie alors les différents voyages de votre secrétaire général, M. Augustin Kabouya, que je salue en passant, alors que le pays est en guerre? Si c'était quelqu'un d'autre, on allait dire que c'est un ennemi de la nation. Oh, mais cette question, je ne sais pas comment vous la posez. Moi, je sais qu'un parti politique a pour mission, c'est l'article 6, hein, à part de la Constitution, de notre Constitution, à part le fait de concourir au suffrage, l'éveil national, la conscientisation, ça aussi, ce sont des rôles qu'un parti politique doit jouer. Voulez-vous dire c'est ce que fait Augustin Kabouya? Nous sommes menacés, le chef de l'IDPS doit jouer son rôle. Le numéro 1 de l'IDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya, doit jouer son rôle pleinement, descendre, entrer en contact avec la base, donner le vrai message à la base, éveiller la base, dire ce qu'il faut faire, quel comportement tout IDPSien doit afficher pendant ces moments où la RDC, notre pays, est agressé, pendant que notre pays est en guerre avec les régimes du tyran Kagame. Donc vous voyez, donc, les voyages
de notre secrétaire général sont bien justifiés parce qu'ils jouent le rôle dans la redynamisation des élections, c'est pour 2023, et aussi le rôle de la conscientisation nationale des IDPCiennes et des IDPCiens. Mais il devrait se faire, il devrait plutôt les faire aux populations proches, aux victimes de cette histoire. Lui, il va aller à Kisangani, il va aller alors que à Bunagana, alors que à Rutshuru et à Kiwanja, il y a des populations meurtries. Écoutez, il ne faut pas seulement qu'il aille à Rutshuru tout de suite, parce qu'il a commencé. Ah, il a peur, il attend. Non, avoir peur de quoi? Il a commencé. Kisangani, c'est déjà l'Est de la République. Quand un message est lancé à Kisangani, Rutshuru va écouter. Nous sommes au moment de la technologie. Et il y aura un moment où le secrétaire général va descendre. Il faut aussi rappeler une chose. Goma, Nord Kivu et l'Ituri, il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état des sièges. L'état des sièges plutôt qui a été levé là-bas. Okay. Et on ne peut pas faire la politique comme on le fait partout ailleurs. Donc le secrétaire général va planifier comment faire pour atteindre les territoires, les villes où la liberté, où les actions politiques, les activités politiques sont en tout cas peuvent être faites où on peut agir politiquement à 100%. Donc votre question, je le réponds clairement, le chef de notre parti, il fait très bien son travail de la conscientisation, le travail de l'éveil national, informer, donner la bonne information aux IDPCiens, pourquoi pas aux Congolais qui veulent l'attendre. Vous appréciez sa gestion, son travail, alors que certaines bouches parlent également que vous êtes à couteau tiré avec lui, vous et Manu Dioko. Non, nullement. C'est mon secrétaire général. Il nous a vu gravir les échelons au sein de ces partis, parce que nous, on a connu que l'UDPS comme parti. On l'a commencé, comme je l'ai dit, dans une de vos émissions ici, que déjà à moins de 18 ans, j'étais membre du Parlement debout. Il fallait attendre 18 ans pour être membre effectif de l'IDPS. Je connais que l'IDPS, je n'ai jamais trahi l'IDPS et il le sait très bien. Et je suis parmi les cartouches, je suis parmi les éléments qu'il compte, qu'il travaille avec. Et voilà, donc il n'y a aucun problème entre nous, il n'y a aucun problème entre mon chef direct et nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, déjà hier, nous étions à l'aéroport, nous l'avons réservé un accueil chaleureux, nous l'avons encouragé parce qu'il est en train de battre un grand travail pour notre parti, ces grands partis du Sphinx, ces grands partis qui prêchent l'amour de la patrie, ces grands partis qui prêchent, n'est-ce pas, le peuple d'abord. Voilà, donc félicitations, coup de chapeau à notre secrétaire général Augustin Kabouya, Mwanabouté du chef de l'État. Mwanabouté du chef de l'État. Monsieur Emmanuel Dioko, c'est une question tellement préoccupante, je dois quand même vous la poser. Certains pensent que l'état des sièges décrété par les chefs de l'État a démontré ses limites. Au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre, alors d'autres proposent même qu'il y ait un dialogue franc entre les chefs de l'État et la communauté internationale parce que ils le disent même, ce qui se passe à l'Est, c'est justement, nous sommes victimes des minéraux que Dieu nous a donnés. Est-ce que les chefs de l'État ne pourraient pas avoir un dialogue franc avec la communauté internationale de ce qu'ils veulent, ces gens-là, réellement, pour ne pas utiliser le Rwanda comme bouc émissaire? Quel est votre point de vue? Écoutez, la souveraineté, ça ne se négocie pas. La souveraineté, c'est quelque chose de sacré. C'est un acquis, ça ne se négocie pas. Et s'il y a des gens qui trouvent qu'ils veulent prendre notre nation par force, le mot est clair. Il faut lancer un mot d'ordre national. L'autosuffisance. Faire face à cette personne qui se croit être le roi du monde. Écoutez, nous sommes dans un monde, dans un système de mondialisation. Il faut parler, il faut dialoguer, mais l'imposition n'est pas un système de gestion, un système de collaboration que nous, les gens civilisés, nous pouvons prôner. Donc le chef de l'État, il fait bien son travail et ce n'est pas qu'une nation ou des groupes de nations puissent venir nous imposer quoi que ce soit. Donc ce qu'il faut faire maintenant là, la communauté internationale doit agir, dire au Rwanda de respecter ses limites, dire au Kagame de ne pas s'y mixer dans nos affaires et s'il faut collaborer les matières économiques,
ils n'ont qu'à voir les chefs de l'État, ils n'ont qu'à voir les représentants des institutions pour que cela se passe comme dans des mondes décivilisés et non dans des mondes des brutaux, des hommes violents. Ça fait aussi, quand même, c'est parmi les sujets d'actualité, hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit quand même parler aussi de vous, docteur Emani Dioko, en tant que président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Vous avez été reçu par le chef de l'État, alors que certains n'y pensaient pas. Quel a été je vois, vous êtes en train vous avez quand même un sourire. Après justement cette rencontre entre vous et les chefs de l'État, de quoi il était question? Voilà, vous savez, comme a dit un musicien ici à Kinshasa, le Kuta Yarana s'en sert. Vérité, il y a un escalier. À vérité commis. Donc, il y avait des spéculations, je l'avais informé ici, soi-disant que Emani, il n'est plus dans le cœur du chef de l'État. Emani, on m'a donné une étiquette là. Emani, c'est dans le passé pour certains. Voilà que la vérité, comme on dit, les temps c'est Dieu. Et nous avons été reçus par le chef de l'État qui nous a accordé un moment. Nous avons échangé. Et les mots-clés ici que je vais lancer à tous, d'abord les jeunes de l'UDPS, il nous a demandé d'être unis. D'être unis, de travailler dans le respect des textes, de travailler dans le respect mutuel. Parce que sans cela, nous allons vivre comme dans Dieu s'est pardonné aussi. Dans la forêt. Dans la forêt. Écoutez, on doit évoluer, surtout dans le respect des textes. Aux jeunes de la nation, parce que vous savez, je suis le président de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, parti présidentiel. Quand je parle avec le chef de l'État, je dois parler aussi au nom des jeunes, de tous les jeunes Congolais, parce qu'un parti politique existe, pas pour les biens de ses membres, mais pour les biens de la patrie. Et nous avons parlé aussi de la situation des jeunes Congolais en général, et le chef de l'État. Nous avons remis aussi un mémo qui a étalé, n'est-ce pas, qui a synthétisé notre désiderata, nos désiderata. Et le chef de l'État, il a répondu, il nous a dit clairement que, docteur Emani, président, je vais répondre positivement à vos questions. Voilà ce qui a été de façon générale notre rencontre avec le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui nous a donné encore de l'énergie à travers ses sages conseils, à travers ses orientations. Nous savons quoi faire maintenant, nous savons comment nous positionner comme étant des hommes d'État. Docteur Emani Dioko, on arrive sûrement à la fin de cet entretien, mais justement, vous avez dit ici que le chef de l'État vous a rassuré qu'il va vous donner des réponses promptes et disons même des solutions au regard des problèmes que vous avez posés pour les jeunes ou la jeunesse congolaise. Mais justement, je m'en veux pour vous poser la question, quelle est la vraie problématique de la jeunesse congolaise? Écoutez, le vrai problème de la jeunesse congolaise, c'est le désespoir. Les jeunes Congolais ont perdu le désespoir. Tout ce que les jeunes Congolais font, ce n'est pas avec beaucoup de conviction. Pourquoi? Il s'est dit, mais parce que plusieurs gestionnaires ont déçu les Congolais. Il faut rappeler Mobutu, paix à son âme. Il faut rappeler Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est venu quand même avec un esprit de changement. Malheureusement, il y a eu des accords, comme on dit, certains disent des accords de l'Émirat qui n'ont pas permis qu'ils puissent continuer. Vous avez vu les 18 ans de Joseph Kabila à la place de se donner à fond pour les bien-être de la jeunesse, les bien-être de la nation. Ça n'a pas été le cas. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu création de ce système Kuluna qui n'a jamais existé avant. Il y a eu la recrudescence du banditisme. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est à la base du désespoir des jeunes Congolais. Et cela demande à ce qu'il y ait une nouvelle politique. Heureusement, cette politique-là est en train d'être établie par le chef de l'État. Déjà avec la gratuité de l'enseignement, c'est un signal fort qui prouve que le chef de l'État vient avec une nouvelle vision d'espoir, une vision qui va faire renaître, n'est-ce pas, de l'espoir dans le cœur des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler à tous les jeunes Congolais, vous verrez que plus de 80% souhaitent quitter les pays.
Et quand on n'a plus la conviction pour travailler pour le pays, tout ce qu'on fait ne peut pas produire des résultats escomptés, des résultats efficaces pour l'intérêt de la nation. Alors, vous avez lancé il y a peu une opération Fachi Bilembo. Comment ça se passe? Où en est-on? Voilà, nous avons lancé l'opération. Il fallait qu'on commence déjà avec la première projection parce que je l'ai dit, Fachi Bilembo, dans le Salamate na RDC, c'est-à-dire nous venons vers la population. Nous n'attendons pas que la population nous lise sur des réseaux sociaux ni sur des chaînes de télévision, des radios. Vous voulez aller vers la population? Nous allons vers la population, c'est-à-dire la communication des proches en proches. Et nous avons frappé de gauche en droite. Nous avons eu quand même quelques éléments, des matériels pour faire des projections dans des lieux où peut-être il n'y a pas d'électricité, dans les lieux où les gens ils sont désinformés, les faire voir ce qui a été avant, comment est-ce que le chef de l'État a trouvé la situation secteur par secteur, qu'est-ce qui s'est fait maintenant, qu'est-ce qui est préconisé pour le futur. Voilà ce que c'est le contenu, n'est-ce pas, de ces grands programmes, ces grands projets Fachi Bilembo dans le Salamate. Donc nous avons eu quand même quelques problèmes avec cette recrudescence de violence à l'Est. On ne pouvait pas attaquer des fronts. Maintenant, les fronts, c'est quoi? C'est la sensibilisation des jeunes, la mobilisation des jeunes face à cette énième agression rwandaise et dire aux jeunes que nous devons nous enrôler. Ceux qui ont l'âge de s'enrôler doivent s'enrôler massivement pour faire en sorte que nos FARDC puissent monter de plus en plus en puissance et faire échec à nos agresseurs. Voilà ce qui a fait un peu que nous puissions mettre pas un point, mais si on peut le dire une virgule. Nous allons continuer et voilà. La toute dernière question à vous poser, avant de vous laisser passer un message à toute la jeunesse congolaise, c'est celle de savoir, est-ce que vous observez aujourd'hui les comportements des jeunes que vous encadrez, que vous dirigez, les agirs ou les discours que tiennent certains jeunes, je ne dirais pas tout, mais certains jeunes de l'UDPS, lorsque surtout ils, je dirais, sucrent d'autres personnalités du pays, à l'instar de Denis Mukwege et d'autres. Il y a même une vidéo qui circule dans la toile où on cite les noms de certaines hautes personnalités du pays. C'est quelle éducation? Et cela n'est pas ce que vous appelez vous-même outrage. Il y a outrage seulement quand il s'agit de Félix Tshisekedi, dont même les présidents de la Cour sollicitent l'alourdissement des peines. Ok, dérapage dans les langages, il y en a partout. Et comme je l'ai dit ici, il y a eu des choses qui se sont passées dans ces pays. Et il faut recadrer, pas seulement à l'IDPS, pas seulement dans la société civile, mais partout, dans tous les secteurs. Et là, nous voyons les réactions des jeunes de l'UDPS, certains bien sûr. Voilà, vous dites certains jeunes, ça ne fait pas tous les jeunes. Oui. Moi, je suis jeune de l'IDPS. D'ailleurs, j'ai été victime, je profite de votre caméra, j'ai été victime à travers les réseaux sociaux. J'avais fait une publication où j'ai cité le docteur Mukwege et j'ai été victime d'une mauvaise interprétation. Nous avons respect, nous respectons le docteur Mukwege. Prix Nobel. Moi-même, je suis médecin, prix Nobel de la paix. Nous le respectons beaucoup et nous attendons de lui qu'il puisse monter au créneau, dire aussi à ces gens qui l'ont plébiscité prix Nobel, qui ne font pas bien les choses en République démocratique du Congo, à part le fait de mes plébiscités comme prix Nobel, qui disent aussi à leurs parrains qui sortent de la République démocratique du Congo. Ça serait aussi bien faire les choses. Mais au moins, je viens ici dire en tant que le numéro 1 de la jeunesse de l'IDPS, on n'a jamais prêché au sein de la jeunesse de l'IDPS la voyoucratie. On n'a jamais prêché au sein de la jeunesse de l'IDPS la délinquance communicationnelle. Tous ces jeunes que vous citez, toutes ces personnes que vous citez n'ont aucun titre au sein de l'IDPS. Peut-être ce sont des simples militants où vous allez vérifier que ce sont des sympathisants qui n'ont même pas de carte des membres. Donc ici, je lance un appel où je dis clairement à toutes les personnes qui ont été lésées parce qu'on a touché telle autorité ou telle autre, que cela n'est pas un mot d'ordre donné par les instances supérieures du parti. Et toute personne qui cessera, toute personne qui va se
mettre dans ces domaines-là, parler de n'importe quoi. S'il est membre de l'IDPS, s'il est membre de la Ligue des jeunes, il sera sanctionné par les instances du parti parce que nous prêchons la discipline, l'excellence et surtout le respect de l'être humain, l'humanisme. Voilà, les indisciplinés doivent être sanctionnés pour justement donner l'exemple. Alors, le docteur Emmanuel Dioko, nous allons justement nous séparer, mais bien avant, nous allons suivre ce message que vous avez lancé à l'endroit de la jeunesse congolaise à travers ces spots. On y revient justement pour clôturer. Chers jeunes Congolaises et Congolais, l'union fait la force. Ensemble, nous pouvons tout, l'Isanga. Que cette guerre cesse à jamais, que ces massacres inutiles s'arrêtent, que cette barbarie injuste et injustifiée soit vaincue et que le Congo gagne à jamais. Tous soutenons le FARDC avec 1000 francs congolais ou plus, car la paix est le premier facteur pour le développement d'un pays. Aux côtés des FARDC et du commandant suprême des forces armées de la police nationale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Beton, pacifions l'Est de la RDC. Likambu Oyo, Izayanga, Izayayo, Yaye, Yaba Congolais Nyonso, sans distinction, chômeurs ou travailleurs, jeunes ou vieux, cette affaire nous concerne. À vous, jeunes Congolais spécialement, c'est le moment. Tangwe Koki, Tangwe Fweni, Dibadia Kumbani, Njonisa, Bendele Koyate. Voilà, nous avons suivi le spot, le message que vous avez lancé à la jeunesse. Il faut 1000 francs pour justement contribuer. Mais comment d'abord vous parvenir cette contribution, mais aussi, qu'est-ce que vous allez faire avec? Écoutez, nous, ce n'est pas nous qui allons canaliser cette somme-là. Il y a déjà une organisation au sein de nos FARDC, Kankokolo plutôt. Les gens peuvent passer là-bas, au niveau de l'état-major, pour déposer des dons. Quand on parle de 1000 francs, c'est les minimales possibles. Mais on peut apporter des savons, on peut apporter de l'eau, tout ce qu'on a en nature comme en espèces. Mais en commençant par 1000 francs, ce serait une façon pour nous qui ne sommes pas des militaires, notre façon de soutenir l'effort de guerre, notre façon de soutenir nos vaillants combattants qui sont au front maintenant, en train de faire couler leur sang pour notre sécurité, pour notre paix. C'est comme ça qu'on va agir. Donc, je profite aussi pour lancer un appel, parce que je l'ai dit pendant toute l'émission, des conscientisations aux jeunes. D'abord aux jeunes, et écoutez, les vieux vont partir, c'est nous qui allons rester avec cette République. Et si on ne fait pas attention, notre République va nous échapper. Et pour protéger, pour que cela n'arrive pas, nous devons nous mettre ensemble comme un seul homme. Éviter les divisions politiques, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une question politique interne. C'est une question politique externe. Nous sommes agressés et l'agresseur est identifié. Cet agresseur-là cette agression nous a déjà causé la mort de plus de 6 millions. Ce n'est pas 6 000, ce n'est pas 600, ce n'est pas 60. C'est 6 millions d'individus. C'est tout un pays, c'est toute une république sous d'autres cieux. Nous devons nous mettre ensemble derrière, n'est-ce pas, le chef de l'État, derrière nos FARDC, pour que le Rwanda, pour que les tyrans Kagame puissent comprendre que la RDC, ce n'est pas un petit pays. La RDC, c'est une grande nation. La RDC, c'est un pays qui porte l'espoir de toute l'Afrique pour le redressement de ces grands continents. Voilà. Docteur Emmanuel Dioko, je rappelle que vous êtes président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations, mais également et surtout à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. En tout cas, les contenus de ce numéro de votre magazine est vidé. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant
qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions